Bonjour à vous et bienvenue pour cette 33e leçon. Marcher dans la sagesse et l'humilité. Je vous rappelle que vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole. Première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Nous sommes dans le thème deux manières de vivre. Et donc, je vous invite encore à être attentif sur cette leçon. Marcher dans la sagesse et l'humilité. Bonne écoute à vous. Voilà, nous allons donc commencer cette 33e leçon, marcher dans la sagesse et l'humilité, par prendre deux versets bibliques d'introduction. Les deux sont dans le livre de 1 Corinthiens. Donc on va lire d'abord 1 Corinthiens au chapitre 1 du verset 17 au verset 21 et après on va lire 1 Corinthiens au chapitre 2 du verset 1 au verset 8. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette 33e leçon fait suite à la 32e, marcher dans la force et la douceur, où nous avons vu que notre Dieu, c'est un Dieu de force et qui se réjouit de ses plans, de la réalisation de ses plans, de sa volonté, de ses prescriptions. Il le fait, d'autant plus, il a démontré quand il a ouvert la mer Rouge pour laisser passer son peuple et qu'il a refermé sur ses ennemis. Et que l'auteur de ce livre dit que Dieu lui-même en personne se tenait au-dessus de la nuit et qu'il voyait le camp des Égyptiens en somme. Et donc à ce moment, Dieu ne pouvait que se réjouir de voir sa main droite qui était en train de délivrer le peuple. Et nous savons que la main droite de Dieu, c'est sa justice et c'est la personne de Jésus-Christ. Et qu'à l'issue, dans cette joie, dans cette onction de joie qui a découlé dans ce lieu, a donné lieu au cantique de délivrance, le cantique de Moïse, qui est un cantique prophétique et qui proclame autant cette victoire qui s'est acquise lors de la traversée de la mer Rouge, mais aussi qui proclame aussi la victoire de notre Sauveur sur la mort et le péché à la croix. Oui, et ainsi que la victoire finale face à la bête qui est écrite dans l'Apocalypse, Apocalypse 15. Voilà, donc cette force que nous avons, qui découle de la joie du Seigneur, donne lieu à ce que nous marchions aussi dans la douceur vis-à-vis des uns et des autres, parce que nous avons la vérité sur qui s'appelle Jésus, qui est le Sauveur et que par lui et en lui nous avons la victoire sur toute chose. Donc gloire soit rendue à Dieu, que nous puissions témoigner les uns des autres de cette force en étant doux et humbles de cœur les uns envers les autres, patients, voilà, manifestant le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, l'humilité, voilà. Voilà, donc maintenant, donc prenons 1 Corinthiens 1 du verset 17 au verset 21. Ok, je vais lire. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde?
Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Prenons 1 Corinthiens au chapitre 2 et lisons du verset 1 au verset 8. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions encore incliner la tête en signe d'humilité, que nous puissions demander au Saint-Esprit son aide, son assistance pour pouvoir encore être en capacité de recevoir la nourriture que Dieu a pour nous encore en ce jour. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour ces flots d'amour que tu es en train de déverser. Tu n'as pas voulu nous laisser ni sans nourriture, ni sans eau. Tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, les montagnes que nous devons arpenter. Et tu nous donnes force et douceur pour pouvoir marcher. Mais aujourd'hui, tu veux encore nous parler de ta sagesse, celle qui est mystérieuse, celle qui n'est pas de ce monde, et de l'humilité qui précède la gloire. Dieu d'amour, Saint-Esprit, que tu ouvres encore les oreilles de notre cœur, afin que nous soyons ces vases, disposés à recevoir, vidés de ce qui est nécessaire d'être vidé, afin que toi tu remplisses. Nous voulons notre part d'aujourd'hui, celle que tu as prévue pour nous, notre nourriture, notre eau de vie. Alors, merci. Merci Saint-Esprit de ta présence. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ Père, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Nous savons que la sagesse a été depuis la nuit des temps recherchée par l'homme. Car tous s'accordent à dire que sans sagesse, aucun projet ne peut réussir. La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de projets. Et c'est ce que nous savons. Tous les jours, nous avons des projets dans le cœur. Voilà. Ça ne change pas. Tous les jours, projet sur projet. Voilà. Et l'homme n'a de cesse de rechercher la sagesse, puisqu'il a soif de réussir. Mais qu'est-ce que la sagesse? C'est là la question. Qu'est-ce que la sagesse?
Selon le dictionnaire, c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Donc si quelqu'un ne connaît pas la justice de Dieu, mais qu'en revanche, il maîtrise la justice des hommes et qu'il l'applique, il fait preuve de sagesse humaine. Voyez, un jour, un homme m'a posé une question pour, en quelque sorte, me piéger. Il me dit, mais qu'est-ce que tu peux répondre au fait que la Bible dit que Jésus a été crucifié, ses mains ont été percées à la croix. Donc, il me dit, mais physiquement parlant, vu la constitution de la main, l'homme ne peut être retenu puisque il n'y a pas donc il n'y a pas de cartilage ou on va dire d'os qui pourrait permettre que une fois qu'il a été cloué, que le poids, que le corps soit retenu, avec le poids du corps soit retenu à travers les clous. Et donc, pour lui, c'est impossible que c'est pas à travers les mains. C'est pas les mains qui ont été percées. Mais vous voyez, cet homme n'essayait pas de comprendre l'écriture, mais il utilisait la sagesse humaine pour pouvoir discréditer la parole, ce qu'il ne comprenait pas. Dieu dit que la parole est mystère, est un mystère, elle est mystérieuse. Et il faut autre chose que la sagesse humaine pour pouvoir comprendre la parole. Au lieu de remettre en question la parole, il serait plus sage de chercher à savoir pourquoi la parole précise que ce sont les mains de Jésus qui ont été clouées. Rappelons-nous qu'à la Genèse, l'homme a été façonné par la main de Dieu. Parce que Dieu a d'abord, dans la Genèse 1, créé l'homme. Et là, c'était spirituellement. Et en Genèse 2, là, on a l'application. On dit que là, Dieu a façonné l'homme. Donc, l'homme a d'abord été créé spirituellement, voilà, et ensuite, matériellement, physiquement, il a été créé. Et Dieu l'a façonné avec ses mains. Et vous voyez, Dieu a démontré la force de son amour à la croix. Nous avons vu lors de la précédente leçon marcher dans la force et dans la douceur que le cantique de Moïse rappelle que la main droite de Dieu délivre, elle est puissante et elle sauve le peuple. Donc nous avons les mains de Dieu qui ont créé l'homme et la main droite de Dieu qui sauve l'homme. Ouais. Et on a dit que la main droite, c'est la justice. Donc ce sont les mains de Dieu. Et vous voyez que le corps de Dieu, en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est la justice, qui est la force, qui est la douceur, se manifeste à travers ses mains. Dieu nous tient avec force.
Il nous tire par des cordages d'amour avec des mains. Il faut bien des mains pour pouvoir nous tenir. Il faut bien des mains pour pouvoir nous consoler, nous caresser. Oui, eh bien Dieu a démontré la force de son amour à la croix. Les mains qui ont façonné l'homme, les mains qui ont sauvé l'homme, eh bien ce sont ces mains qui ont été clouées par l'homme. Il fallait que ce soit les mains, un signe pour rappeler l'amour. Parce que, pour rappeler l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'a de cesse de nous démontrer, de démontrer à ses enfants, à ceux qu'il appelle, combien il les aime et à quel prix il a payé la délivrance et avec quelle force. Oui, il fallait que ce soit les mains et pas les avant-bras. Pas, non, les mains devaient être clouées. Maintenant, après, d'un point de vue physique, là, une fois que nous, on connaît la vérité, après, on peut. Mais rien n'empêche à ce que, que les bras du Seigneur aient été attachés pour le retenir. Mais sauf que ses mains ont été clouées. Ses pieds aussi ont été cloués. Les quatre extrémités ont été clouées. Comme on a vu que les quatre extrémités des cornes de l'autel dans le tabernacle devaient recevoir lors du sacrifice d'expiation du sang du taureau. Et c'était toute la symbolique du sang de Christ. Donc il faut comprendre que, comme l'apôtre Paul dit, que ce n'est pas avec la sagesse humaine que nous allons percevoir Dieu. Non, ce n'est pas avec la sagesse humaine. Parce que il faut aussi comprendre, connaître un peu l'histoire. Rome, les Romains ont été, sont reconnus pour être des personnes qui, durant la bataille et autres, que quand il y avait de la révolte dans leur province, euh, ils venaient rapidement régler les problèmes. Et quand ils réglaient ça, euh, ils le démontraient, quel que soit le soulèvement qui pouvait se faire, eh bien, ils éteignaient le feu très rapidement et ils en faisaient un témoignage pour que ça donne la crainte. Et donc, ils avaient des sévices qu'ils mettaient en place. Et donc, c'était pas des morts brutes, hein. C'était des morts lentes et qui étaient affichées. On dit que là où le Seigneur a été cloué, où les gens étaient cloués, c'était près des lieux de passage. C'était pas dans des lieux retirés, non. C'était à l'entrée des villes pour que tous puissent voir, voici un tel qui a fait une tentative de voilà. Donc quand les Romains faisaient donc ce sacrifice qui est le sacrifice de la croix, c'était une démonstration. Et donc il fallait pas que ce soit les artères de Dieu, du Seigneur Jésus qui soient clouées, non, parce qu'il fallait une mort lente. Et donc il fallait que le sang coule doucement. Il fallait que le sang coule doucement et qu'il se vide totalement. Qui se vide totalement. Et ça, c'est de pouvoir comprendre que Dieu a manifesté sa sagesse.
il a manifesté sa sagesse en la personne de Jésus-Christ. Parce que là où l'homme, pour l'homme, c'est une folie que Dieu s'est fait homme, et qu'en la personne de Jésus-Christ, qui se donne à la croix pour un peuple aussi rebelle, pour l'homme, c'est de la folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est de la sagesse. Oui, c'est de la sagesse. Et cela, Dieu confond les sages de ce monde qui ne peuvent pas comprendre ce message. C'est un message d'amour et c'est un message de sagesse. Et là, on va d'autant plus comprendre à travers Proverbe, Proverbe 11, Proverbe chapitre 11 au verset 31. Il est dit, le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Je répète, le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Nous savons que le juste, que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'être spirituel qui représente la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est fait justice pour nous à la croix. Voici la justice de Dieu, son sacrifice. Maintenant, il est dit est un arbre de vie. L'arbre de vie qui était placé au milieu du jardin d'Éden, à côté de, non loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous savons que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Donc le juste est un arbre de vie. Donc là, on parle de Jésus. Ok? Et le lien est fait. Et le sage gagne des âmes. Par conséquent, celui qui possède la sagesse de Dieu, puisque la sagesse, c'est Jésus, il gagne des âmes. La sagesse de Dieu se manifeste en l'homme par le fait qu'il gagne des âmes. C'est ça être sage pour Dieu. C'est de gagner des âmes. Alors que on peut voir que la sagesse vis-à-vis des, c'est le fait de réussir nos projets, voilà, la réussite de nos projets. Mais Dieu démontre que il n'y a qu'un seul projet qui est le fondement et qui doit demeurer, qui demeure. C'est le projet de sauver des âmes. Puisque le temps d'autant plus est proche de la fin de ce monde, donc, et comme dit la fin de ces temps, donc le seul projet viable, le seul projet sage qui tient lieu avant tout d'être dans le cœur de l'homme, c'est de sauver les âmes. Et c'est là qu'on voit la sagesse de Dieu à l'intérieur d'un homme. C'est seulement quand on voit qu'il sauve des âmes, on se dit, ah, cet homme est sage. Parce qu'il a pris le bon parti, oui, de voir quelle est la priorité. Rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Voilà.
Donc ça veut dire que le Seigneur nous dit, mais recevez ma sagesse, le sage, recevez le sage en vous, recevez l'esprit de sagesse, qui est le Saint-Esprit, qui est mon esprit. Et mon esprit va continuer mon œuvre de vous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est ce que mon esprit va vous convaincre parce que c'est un esprit de sagesse de Dieu, pas de sagesse humaine. Vous voyez, lisons Colossiens, Colossiens 4.2. 4, chapitre 4, on va lire du verset 2 au verset 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Conduisez envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Vous savez, dans le monde, on dit, voilà, le temps, c'est de l'argent. Hein, c'est ce qu'on dit, euh, voilà, le temps, quand tu perds du temps, là, on te dit, et tu es en train de perdre de l'argent, d'autant plus quand tu es au travail. Mais dans le royaume de Dieu, là, c'est différent. La sagesse de Dieu, c'est de racheter le temps parce que le temps a été donné pour gagner des âmes. Je reprends. Dans le monde, le temps correspond à de l'argent. Quand tu es dans une certaine activité, tu fais ce qu'il y a à faire, tu gagnes de l'argent. Voilà. Dans le royaume de Dieu, le temps qui nous est donné, le temps qui nous est donné sur terre, parce que nous avons reçu la vie éternelle en Christ, à la croix. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu aurait pu nous prendre directement dans son sein, nous enlever de ce monde, et puis nous sommes dans la pleine connaissance des choses et nous sommes dans la vie éternelle. Mais pour l'heure, Dieu nous donne de rester toujours dans ce monde, puisque Jésus a prié dans Jean 17, dans la prière sacerdotale. Il a dit, je ne te prie pas pour que tu les enlèves de ce monde, mais pour que tu les gardes en nous, en moi, tel que moi je suis en toi, et que nous ne soyons qu'un. Donc, Dieu nous a laissés sur terre pour continuer l'œuvre, les actes de témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la personne, qui est Dieu lui-même, qui s'est manifesté. Donc, s'il nous donne du temps sur terre, puisque nous avons la vie éternelle, mais il nous donne du temps sur terre, c'est pour faire quoi ce temps? Ce temps a un poids. Est-ce que ce temps c'est pour gagner de l'argent?
Est-ce que ce temps, c'est pour accomplir des projets qui sont des projets euh, de, on va dire, d'accroissement ou voilà, de profiter euh, que la vie est belle et autres, les doigts de pied en éventail, etc., etc. On ne dit pas qu'il ne faut pas non plus à un certain moment jouir aussi de certaines choses que le Seigneur nous permet aussi de faire. Mais le temps qui nous est donné, et étant en Christ, c'est d'exprimer Christ, exprimer la sagesse de Dieu. Et exprimer la sagesse de Dieu, c'est de sauver des âmes. Sauver des âmes. Et c'est pour ça que quand le Seigneur dit racheter du temps, ça veut dire, ça veut dire sauver des âmes. Tu rachètes du temps, ça veut dire tu sauves des âmes. C'est ça la sagesse de Dieu. Oui. Et là, c'est pour ça qu'il dit, dans la parole, il dit, vis-à-vis des gens, que conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons été pris, nous sommes à l'intérieur du corps. Maintenant, face au monde, face aux personnes de l'extérieur, nous agissons avec sagesse. Et la sagesse de Dieu nous permet de porter l'évangile, de leur porter la bonne nouvelle, d'agir avec la sagesse qu'il faut pour pouvoir les ramener à Christ. Donc, face au monde extérieur, c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste en nous. Mais maintenant, à l'intérieur du corps, quel est donc notre comportement? Puisqu'à l'extérieur, nous agissons avec sagesse vis-à-vis des gens de l'extérieur, mais vis-à-vis des gens de l'intérieur, vis-à-vis des frères et des sœurs, comment le Seigneur nous demande d'agir. Voyons-le, nous allons le voir dans Éphésiens 4, 1, 6. Il est dit, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est aussi au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Donc, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Voici ce dont il nous faut exprimer à l'intérieur. Parce que certes, nous pouvons gagner beaucoup d'âmes, des millions d'âmes, mais attention, la sagesse que Dieu nous donne de gagner des âmes. D'accord, mais attention à une chose, attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous dit, pour l'intérieur, agissons avec humilité. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul corps. Et efforcez-vous pour maintenir l'unité par le lien de la paix. Oui, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce qu'il n'y a qu'un seul Esprit Saint.
Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul centre, c'est l'Esprit de Christ. Tout converge en Christ. Et il est la tête, il est le chef du corps. Et nous sommes ses membres. Donc restons dans l'humilité. Car comme il est dit dans Proverbe 15 au verset 33, la crainte de l'Éternel instruit la sagesse, fait connaître la sagesse, donne les enseignements de la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Dans d'autres versions, on dit que l'humilité est devant la gloire. Voilà. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, dans le corps de Christ, dans les membres que nous sommes, soyons humbles, faisons preuve d'humilité et de douceur les uns vis-à-vis des autres dans l'amour. Soyez bénis. Oui, nous avons encore reçu le nécessaire d'aujourd'hui. Marcher dans la sagesse et l'humilité. Je vous invite encore véritablement à incliner la tête afin que nous puissions encore prier pour recevoir encore plus, parce que nous avons entendu, nous avons compris, mais maintenant il nous faut prier pour pouvoir rentrer dans ces choses. Le premier acte de foi est la prière après avoir reçu de la parole de Dieu, après avoir entendu. Donc prions, manifestons déjà que la personne même, l'être de sagesse, l'être qui est humble de cœur, l'humilité, vit en nous par le Saint-Esprit. Prions. Dieu d'amour, Dieu de sagesse, Dieu d'humilité, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es le maître de l'univers, tu désires venir souper avec nous. Tu désires venir vivre en nous. Tu désires communier avec nous. Tel que nous sommes, tu t'es donné à la croix afin de nous racheter. Oui. Et aujourd'hui, tu œuvres à notre transformation. Alors nous voulons te rendre grâce pour ta sagesse, ton esprit de sagesse, par le Saint-Esprit, qui se pose en nous et qui nous rend actifs à racheter le temps pour sauver des âmes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Parce que nous voyons notre peuple, nous voyons nos familles, nous voyons nos proches, Seigneur, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de te connaître. Alors, déverse en nous de ta sagesse et permets-nous de vivre dans l'humilité que tu es, afin de demeurer unis et que nous ne tombions pas dans l'orgueil, que nous marchions, oui, en toute humilité, humble de cœur, nous supportons les uns les autres avec nos faiblesses, Seigneur, dans l'amour que tu es. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. Soyez bénis.